Bienvenue à tous sur Mayotte la première, télé et internet. En plus de la radio, nous sommes en direct. Il est 6h30. Risnungal gazeti alohashima urevu mojana mwana sainduti urungoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu zini hadisi kwamba zibirika mwezi wa Juye uli wabira mwaka 2018 mwana mtumshe tunu kwamba waya kutoa mru haruma ajali ya Pareni Boulevard de Crab ubandu wa Nyambotiti. Habari kwamba ini hukumu ya isuku ya na tribunali Momoju mtu akavinga ligari wae ajaliziwa hashtendo nori ideni wae kwamba de kutoa mru para na ajalini ilazimu ikemba wae aliwe euro za para 1080 bewaye adai ambazo wenza mahakama yanu yaregezewe tena raha. Na mnajeje de watu fanyao taikemba watishime wanahirimu watu wenza wabue mashirika hazi ya shinafsi au kilikamba aljawabu ulso lawana na kabine maore conseil yu isu kingia watu kwamba wana mipango watu wenza kemba watenziani mashirika hazi ya shinafsi ya maore hunu ularangu zinyasia na maidhiyo atampaka ikemba wajwe amba lishirika la hazili ni lifuzu au lifanya jeje au lifanya jeje zihazi za mshindo wa 7 wa muunano wahusu tongo za shimalavuni ndima na zilime na zangina ifanyishao mara yanda maore hunu uzosi endelea tena isuku ya leo nazo ziandisa rangu mfumo raro somaldishia de mfumo ni leo kama utujua rongo vale leo mfumo tano bibi yumna mahadisi kwamba nafikira na mtango wa fikira kwamba dezifanyishi hao vano mawakala wala haruma skoto na skoto zambali na mbali zalbavu yalbahari Hindi. Eroza para 1080 zinde za lazimu uziliwe mwanamtumsho ni kwamba ya kutoa mru ajali ya gari ya vira mwezi wa Juye ule rakanao mwa 2018 Boulevard de Crab uvande wa Nyambotiti mtu kwamba unde akavinga ligari are mwa mezimiraru ya sursi na mezimina ne ya kwamba wae katozwa akanashtisha dae ya ovinga gari zinde za lawana na mahakama ya vira isuku ya jana tribunali uvande wa Momoju mbeliza mtumshe unu kwamba na mashirini na moja mndwahe ukodzo ukutwa swafi harimwa ajali ni ya vira mwezi wa Juye mtu akabanu akavinga algari silongoleshia ambaonu lijonera na wae akalewe. Habari kwamba zini zikazi la gudza swafi zireme na titimo wakati yazo za vira na nyenge halisi de za rongoleshia mahakama shadidi ya viri ijana babo mahakimu wa warengesatu wamba haizo za husu ajalini kabala wa shahidi futuka yuti wakoli na sahe babo mtunu wae kafungwa bebibi na fonti wae kani ya uzia bano mtunu shtuafungwa na yo mezimiraru ya sursi na mezimina nemba wae katozwa kana ipermia wakati kwamba isirongolesha mba wae akalewe babo bibi na fonti wae ronga batowenza mahakama yanu yaregezewe tena ra mara yangine na wae suzurungu harma mikro Anastasia Lagira. Maisha yangu na rongamba ya didiha mwala mana wazinchu amba na kushira nisifanye hali shinda tena nasifanya nisanangalie mwana wangu sijua ile ntufanyao na kuongaza na kunda baharini takuta mamutu lovani basi maisha yangu ya bascule tout namnezo donc wami natovenza amba justice ifanye azia lovani wami sona mba gendarmerie kawafanya fechi aziao mana wawantu waliomba wao wakatemwa umoja kapara aja mana akokoza kwa velo la réunion la réunion aja directement aja fanya témoignage be waye juji ka mvulikia donc nistan fanya appel ya chongoza nguzini kama mana tatsovenza mbazazia hadini Deuzo uzo za husu mahakama leo watu wa sondiso ili wa malapavi bweni tunu na mewae bwenunu wae infirmieri wako jaribu ikemba wapare malala uyalekiana na bangi harma farmasi marihunu tunduzi uo uveno amba infirmieri unu wae ako vura libangelini hawengi umojana uwe kamba ya kueshi waja unawae diwania amba
watimkarakara norde unu taikemba washindi walpare banda waja waeshiwo marahunu uwa ili vanuka murungwao wasudungwa mindu mita wajau na mahakimu mfimwerunu na tungozo kwamba zo za uaminifu kazirumia na mtu wa heonu kwamba do aeshiwo moja haibo kwamba ako ibadaraja ikamba ini itiae tongozini surongolesha ambazo so hukimwa itokali mwezi shenda wa janvier mwahani mwa 2010 procureur de la République Camille Miansioni asijui maswali Andri rakutunda vola harma itafasiri ya Ibrahimia shitu utunduzi wa uvenua mamtunu zanfurmionu wai ako rumia bange zero ranguhale mori kokain na heroin ini kaudzevuahe izo wantu wazijuo amba wantu mori de wanu nekaka waspara ile bange walidzea ulivura au udzizonya sinzano yuka fardu wazunguhe kalte yangina ile pare wapare bastuile waizunguha umonvale na zini wakozurumia zini ti tongo ziparahano hauharaka hunu de wantu wajao hunu maure hiliwa amba omadzawa na udzevu ya urumia bange ziro mori de lilo ya fardu julao wazunguhe kalte yangina ya ufanya ata bangele kalsi walawe au shauku wa hisha washinde wa parevahanu wa bamie waye voiluo hamba zanfirmier vokaspara ila kauno ipara kamalanda hunu maure ikafardu julahe azunguhe zangina voiluo zanfirmier mordam na razirongoa azunguha ramwa malalao ile pare apare shitu ifanao na bange vavo hutunduzi huvenua tongozini unwa ya todungwa tena tohukumulwa hamwa tongoza patana na dambi mordelin. Ankiba nazo za husu suala Nordelin na mnajeshi ilo watututia shime wanahirimu watovenza watenziani mashirika hazi ya shinafsia suala ukirikamba lijabu ulitoshinda lilawane na kabine maure konsei kamba minguni nazo zikamba dia zifarudhia nazo harimu hazihazae diwa yukingia watugio na mpango Nordelini mazitwani fikira zikamba zozo utangwa na nyasia zikamba doa waozo watu Nordelini rangulira waandisa mpango wao atampaka ikemba waone mba shirika lazi lao la shinafsia alifuzu yodi manamba na kwa kila mwaha harma marambili ukamionano ya maelezo baina ya mataalamu ikamba mazawa na mashirika hazi ya shinafsia na mneni na wawikwamba na kwa kila hali watojo waongwemu unofikira Nordezini ata ikemba wawadzipara wake washindi wapare fikira Jamila Swadiki. Mingiduyanuyan utajiri mbole mbeli za entreprise zirenga ufuvu Samianti Saidi wae dhamana wa entreprise ishahidi hao na utarisha mahafali anawajao Siberi esa wae usaidia wantu harma utaha ufanya makartasi ya serikali yotu ngonzuri wasuonana daima na ma-entrepreneur diwami Isurusu wasu hadisi rielezane kila tongo hedis virao zo zirao fete na zo kabisi vira fete si hadisi na mnareshiwo haziatu kakila suku udagua hazia namna ya mketi iruhusu wa yupara ungidiana na wanyahe ka majumba ya hazi ya banki saidia wantu para pre wantu developers hazi hadisi na wao wareleza namna tongo virao na inde madhumunu ya ikabine maure konsei ikamba edi etianziani mafadiani nide utaha ruhusu zi entreprise uonehana ujulihana Sania Yusufu dhamana wa kabine maure conseil zi entreprise wa joane tambu zao na ikawa toshinda wasaidiane Yusufu de madhumu wasike wiki na ikawa na tambu wa joane na ikawa sukuwa na tambu ya tongo wakane wanyao wajua wangalie wanyao walo na hazimoja na ikabine yo tarisha mahafaliani marambili harmwa moha shwamba tambu mbole ya mauribano mufanya communication watu wajuka visible ne shwamba lazima rizifanye safeneka watu kalomba kawadedese wa deja mba lazima wa changer carte zao wazungue partenaire basi ma entrepreneur wa uparia vani wangadia watu wahudhuria vani maurde daula Europe adimu na majumba nyingi ya shahidi hao na hazi wa moja na usaidia zi entreprise hono maure Risu malizazi ya barzatu wa maliza muuna nukamba liufanyisha wanu kama urungo wanu rangu mfumuraru ya zuzaruma aljumba la conseil departemental wahusu utongoza shimalavu ni ndima na zangina munanu utiwanzia ni haumara ya handa harumu ishisiwa ya shimaori mpumuja na mawakala wala Larinyo Morisi Bushini wajao na Rodrigue harumu wa mshindu wa saba unukamba di utiwa nziani mawakala wakuja wajatange fikira tatongo Nordezini zibarikishie Frati Sofsaida
tahala ya Rodriki ivingi wantwara ruja oleni na wao wasilongwa mba wabani washarenge maarifa mana tambu bole liyo hauwoho tambu ya majirangu ya hunwa ata ya hurumia malavuni bavo wasimia mungu amba wahiregea hao wasoparanzia za hufanya ata wakazi wastambi hete na maji tajelo wasiaparatu maramoja haruma mfumo mana tambu za maji zini zanziro swafi uvande wa Morisi wantu wasikiza mbeli detongo za patana na zahula wasele zamba mara nyingi haruma ziswa za barili hindi wantu nunua zahula wenze ni wahingalia fetefetu wasparamba zahula zisha ya da haruma ziswa zini kalte vavo ilazimu wantu watsanganise nguvu zao watunge neka ilazimu shama ya huhudza zibidwa zini izo de azeleza Eric Manga unu de wakala wa ishiswa ya Morisi haruma monanonu heliontu watu wakarenga fufu vanu wakubali pia mba ilazimu wafanye jitihadi ta tongoza patana na malavuni zikane nguvu swafi harumwa ziswa za baharili hindi mawakala wa Rodrigi uvando wao wasulungwa kama mba watayari walahiki mshindo wa 8 wa mahadisiani mwahani hauoho mshindo wa 8 ukutayarishwa mwa 2020 dinamne yumna marhaba na kumarafushia tiati marhaba mwana saindurto parana sayahanra lera ito kamili hao. La revue de presse locale. Il est 6h40 et on débute la revue de presse locale avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le monde de l'agriculture est passé au peigne fin dans les journaux ce matin. Oui, un gros titre à la une de Flash Info qui est une question en route vers l'autosuffisance, point d'interrogation. Le secteur agricole de plus en plus indépendant. C'est une bonne nouvelle. À l'occasion du premier jour de l'université rurale de l'océan Indien, un état des lieux agricoles a été dressé. Alors, on dénombre à Mayotte 15 700 activités agricoles, dont 13 000 sont de très petites exploitations. Ces exploitations qui sont familiales, vivrières et traditionnelles. On les appelle habituellement le jardin mahorais. Alors actuellement, le constat, c'est que 23% des agriculteurs déclarent détenir un titre de propriété pour les terres qu'ils exploitent. Pour les 77% restants, ils cultivent des terres sur la base d'un simple accord oral. Un effort semble indispensable, écrit Flash Info, indispensable de la part des mairies pour réaliser un plan cadastral. Il y a aussi des problèmes d'irrigation, il y a aussi des problèmes de vol. Alors les vols, là c'est exceptionnel, les vols sont monnaie courante. 45% de la production agricole serait volée à Mayotte. Un agriculteur explique devoir planter 14 tonnes de papaye pour en récolter 7, et à cause du vandalisme et aussi des dégâts causés par les maquis. Mayotte est autosuffisante dans sa production des œufs. Il existe cependant une exception, c'est à la période du Ramadan, à cette époque de l'année, il faut importer 4 containers d'œufs. Et puis la filière agroalimentaire semble avoir le vent en poupe, nous dit Flash Info. On recense 2 structures de conditionnement des œufs, 2 autres pour la transformation de fruits et légumes, et il y a 2 projets d'abattoirs pour les volailles et les bovins qui sont en cours de réalisation. Alors dans le journal de Mayotte, on nous parle aussi de cette université rurale de l'océan Indien où le préfet a avancé des pistes, des idées. Il estime qu'il faudrait notamment relancer la filière ilang-ilang. On est passé de 15 tonnes à seulement 500 kilos en quelques années. Et puis également la pêche. La pêche fait toujours partie de l'agriculture, comme on dit. Et le préfet souhaite aussi une modernisation de la flotte des bateaux de pêche artisanale avec des navires qui tiennent la mer et des frigos pour garder le poisson frais. Ça, c'est donc le préfet cité dans le journal de Mayotte. Dans les nouvelles, on conclut enfin en disant que pour développer l'agriculture mahoraise, il faudrait trouver des compétences pour monter des dossiers qui permettent aux agriculteurs de toucher les millions d'euros que laisse miroiter l'Europe. Et après la campagne, la ville, la presse évoque les difficultés pour améliorer les quartiers de Mamoudzou. Oui, une multitude de chantiers à l'horizon, c'est le titre de une des nouvelles aujourd'hui. Mamoudzou a incontestablement un gros besoin d'aménagement dans bien des quartiers. Hier matin, le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, avait réuni un comité chargé de s'occuper des programmes de rénovation. Alors la rénovation urbaine de Kaweni, c'est à la une d'ailleurs du journal de Mayotte, elle se heurte à la réalité de l'habitat insalubre, nous dit le journal. Une fois l'euphorie passée d'un engagement du renouvellement urbain,
L'ANRU, alors l'ANRU, on en parle souvent, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'ANRU se retrouve face à des opérations pour lesquelles elle n'est pas forcément calibrée. Poursuite de l'extension de l'habitat illégal, ça n'arrête pas de pousser, les Casantoles, et population non éligible aux aides de l'État. Il faut donc composer avec tout ça. Kaweni, par exemple, il existe 2400 logements précaires dans ce quartier et 60% des habitants de Kaweni n'ont pas les moyens de prétendre à un autre type d'habitation. C'est un gros obstacle pour la rénovation urbaine. L'ANRU, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, est plus habituée à intervenir dans des situations claires en métropole que sur des zones où les Casantoles continuent de s'installer, contraignant à réviser perpétuellement le périmètre. Les acteurs se heurtent à la réalité mahoraise, ce qui doit encore une fois forcer à trouver des solutions et des financements adaptés, des pistes qui pourront se décliner ensuite sur l'ensemble du territoire. Et la lutte contre l'habitat illégal continue petit à petit. Oui, petit à petit. 5 bangas démolis hier à la Vigie, nous dit Les Nouvelles. Une opération de démolition de 5 bangas a eu lieu sur une parcelle appartenant au Conservatoire du Littoral. 3 familles regroupant 20 personnes ont été expulsées. Elles ont été prises en charge pour leur relogement par l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. D'autres décisions similaires, dit un communiqué de la préfecture, d'autres décisions similaires pourront intervenir prochainement pour des dossiers d'expulsion qui sont aboutis juridiquement. Suite et fin du procès de l'accident du boulevard des Crabes où une jeune femme a perdu une jambe. Oui, que de polémiques à propos de cet accident. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le supplément avec Johan Deleu dans une heure. Alors le conducteur de la voiture est condamné pour l'alcool au volant. Mais nuance, il est relaxé pour l'accident. Le tribunal n'a pas pu prouver qu'il était pénalement responsable. Il est toutefois condamné pour avoir roulé avec un taux d'alcool important. La victime, elle, est indemnisée à hauteur de 80 000 €. C'est une avance de 80 000 €, nous dit le journal Flash Info, une première indemnité à titre provisionnel dans l'attente de l'évaluation de son préjudice total. Ce sont les assurances, précise le journal de Mayotte, qui vont payer, qui vont prendre en charge les assurances de la Mégane, la voiture du conducteur et du scooter, qui devraient prendre solidairement en charge ces indemnisations. On y reviendra tout à l'heure, donc, comme je vous le disais, dans le supplément avec Johan Deleu du journal de Mayotte. Autre sujet, Bruno, qui fait polémique, c'est l'affaire du prof de philo de Sada. Oui, c'est pas fini cette histoire. Alors, il y avait eu un courrier des habitants de la circonscription et maintenant une réponse à ce courrier, le courrier des indigènes de la République française en réponse aux citoyens de la seconde circonscription. Alors ce courrier a été rédigé par 12 signataires, vous le trouvez dans vos journaux ce matin. Les citoyens français de la seconde circonscription avaient signé un courrier anonyme qui visait à dénoncer les insultes racistes dont avait été victime un professeur de français, un professeur de philo français d'origine africaine au lycée de Sada, et ces citoyens de la seconde circonscription fustigeaient notamment l'attitude du député Kamardine, l'accusant de diffamation à l'égard de l'enseignant. Alors aujourd'hui, Flash Info, pour faire bonne mesure, publie les 2 courriers, donc vous en avez pour votre argent, si j'ose dire, parce que c'est quand même assez long à lire. Donc le premier dont on avait déjà parlé il y a quelques jours, et celui d'aujourd'hui, donc qui est signé par 12 personnes et qui demande aux parlementaires de Mayotte d'intervenir auprès du Premier ministre pour réaliser un audit sur le vice-rectorat de Mayotte, ses procédures, ses pratiques de recrutement, ses effectifs enseignants, la qualification, etc., pour faire toute la lumière et la transparence nécessaires et faire taire définitivement ces suspicions. C'est à lire donc aujourd'hui dans toute la presse, mais surtout dans Flash Info qui publie tout en intégralité. Et des gilets jaunes ont été arrêtés à Kaweni. Oui, alors là on parle des gilets jaunes de Mayotte parce que... Il peut y avoir de confusion entre les gilets jaunes de Mayotte et les gilets jaunes de France en général. Alors les gilets jaunes de Mayotte, ce sont ceux qui assurent la sécurité dans les quartiers. Et donc Flash Info nous apprend que 4 gilets jaunes en situation irrégulière sur le territoire
ont été interpellés par la PAF, la police des frontières. Ces individus appartenaient au mouvement citoyen contre la délinquance et sécurisaient plus particulièrement les établissements scolaires de Kaweni, le K1 et le K2, les deux collèges. Et les Gilets jaunes de France, cette fois-ci, eux, sont l'objet d'un édito dans les nouvelles. Oui, l'édito qui revient de Denis Herman, qui revient sur les décisions annoncées hier par le Premier ministre, à savoir un moratoire sur les nouvelles taxes sur le carburant. Alors Denis Herman nous rappelle ce que c'est qu'un moratoire. C'est une décision d'accorder un délai ou une suspension volontaire d'une action. Alors, un moratoire, nous dit-il, ce n'est qu'une suspension, un arrêt momentané. Or, ce moratoire de 6 mois, une fois terminé, que se passera-t-il ? La crise de confiance est devenue telle que Macron n'aura au final qu'une seule solution, écrit Denis Herman dans les nouvelles ce matin. Dissoudre le Parlement et organiser un référendum pour que le peuple puisse vraiment s'exprimer. Il sera sans doute temps de mettre en place cette fameuse 6e République qui pourrait redonner la parole au peuple, mais avec des têtes nouvelles capables de parler au nom du peuple, car composées d'ouvriers et de paysans qui, par leur bon sens, feront certainement mieux que tous ceux qui nous gouvernent. C'est à lire dans les nouvelles ce matin. Et enfin, pas d'affolement si vous voyez un déploiement de forces de l'ordre cet après-midi à l'aéroport. Oui. Pas paniquer. Pas de panique, il s'agit d'un exercice d'attentat qui sera donc réalisé à l'aéroport cet après-midi. Alors le journal de Mayotte nous dit qu'aussitôt calmées les perturbations des vols d'Air Austral à cause des gilets jaunes, on y revient à La Réunion, eh bien que l'aéroport est de nouveau sous les feux des projecteurs pour un exercice de tuerie de masse. Ça se passera donc dans l'après-midi. Les forces de sécurité intérieure seront mobilisées dans ce secteur. C'est un exercice qui a vocation à permettre aux services de travailler ensemble pour tester les chaînes et les schémas d'alerte en cas d'attentat. Merci beaucoup Bruno pour ces informations. On se retrouvera un petit peu plus tard, mais tout de suite, voici le journal des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakazi watukufu rimrongodzani siku ya leo node namna ravenzar na niside amba wakati wavua wasuona mba kanivozo ubushe bevanu leo rvenze lagidze tena hawasuambiana skweli amba mana tenis kanivo zo ubushe wakati wavua na tafadhali alikula mtu kamba yanu haya sujua mba mtsanga wo rumilwa amusa wo hafadhilwa bewo kaulishwa vua aja urenga anda uveleha harma ikanivo kula mtsanga ikaomba yani vua sugogora anda uti harma kanivo wa jema zangu yode mana kanivo za maore zendao na ubushe basi ursulataji na uhambia ya mamera amba lazimu watu warenge satua rangua wafanyao zishantie waduburi haraka wahunze mitsanga ide rasavua kazaja zavinga mtsangao mana sujwa petemba mtsanga wakati wasupara pia ushukude mavareni woti mtsanga ulomba urengwa la kariera amba hode la kariera wo wasuli harma ya mavare bewo mtsanga urengwa ungia malagoni amwesa wasupara pia mavareni mtsangao amwesa wo lao ungia de harma kanivo tafadhali na lishe wo kula mtu kamba surenga mtsanga la kariera ajue na inamna to hafadhi mana kanivo za maore zo tsanyula za titi haswa wo zilotiti ujoparamba mtsanga wayondo sinikia babo hata watu hazwala meru wa imondo sahamba ndo wafunukwe kanivozo wasparamba zijia mtsanga na magoda basi na tafadhali erkena shanjima hivyo ile watu hafadhi zikanivo kabla rasa zivua kazaja mana sujua fetemba kanivo za maore zo kanivo ikaomba rasa kasi anormu mana kula shitu maorevani yo kasi anormu songo uzuri ike lazimu mba basa banu wa imofalua shitu bani ike anormu mba yoshtu ya staiki be watu waserenge mali tu wa vuta kula bahani maraba nyingi maraba wawaja uvo warira maraba wanywaja utena vumliova na wasir sendaka mwerimbe ni umrongo handia za téléphone karibu bienvenue sur la première. Oui, vous avez au bout de la ligne Monsieur Abdurrahman Ibn Omar, imam de la grande mosquée de Vanari de Mamoudou. D'accord. Enchanté, monsieur, on vous écoute. Il est de grande importance, vous qui êtes le personnel de la première ou radio ou télé, de bien pouvoir prendre note ici. Souvent et chaque fois, on a l'habitude de dire l'expression Salam alaikum. Comme salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et on répond par Salam alaikum. Salam alaikum.
salam alaikum. Hein? On ne dit pas comme ceci. On dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. 1. 2. Il y a l'expression Inch'Allah. Inch'Allah. C'est une expression bien religieuse émanant du prophète lui-même, même du Dieu lui-même, le grand patron. On dit comment dirais-je? Monsieur, on va essayer d'aller, si vous pouvez y aller un petit peu plus vite, parce que d'autres auditeurs également patientent pour s'exprimer. On écoute la suite, comme ça on saura comment le dire la prochaine fois. On dit ceci, j'oublie, monsieur le vieux carcasse. Et je vous invite à revenir alors quand ça sera revenu. Vous voulez bien? Alors, le mot salam alaikum, c'est assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, ça... Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Bon, secondo, on dit... Merci, monsieur. Ah non, le deuxième n'est pas arrivé. Bah, dès qu'il reviendra, je bug en plus. Dès qu'il reviendra, vous nous rappellerez. Et on sera là, on vous écoutera. Merci beaucoup, monsieur. Excellente journée à vous également. Un autre auditeur avec nous sur la première. Bonjour. Bonjour, Gégé. Kwezine, Jema. Vous êtes Congo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En fait, nakwatahamba ntunoshtoka umana sona wazungu wangia umalaguna mbari wasirata warengi wantu damu wandafanya analizi wala karapuru zikia mfano za rongolo wala karakia tungo mbavale zirongolo ambavale wantu tungia umalaguni wajarengi wantu damu wa Gégé. What do you have, mama? Vani pasumani. Wajali ni wantu wao. Jana zono mzungu waja vani ajani vingana plan za nyumba amba waja wasiranga zina warenga numero za telefoni apre watojohira sukwatoja wamba wajarenga wantu damu. Ah, c'est très bizarre. Basi tukwayelewa mama babo bora kusifanye tahata. Oh no, vukwayelewa tungozo za mtu waja babo kujodisa piège tuzo bora kusifanye bien en tout cas si je vois. Allô? Bana unakotaka kwamba nijue hadithi ambayo information lawa au Gégé au wamtaikia hunu beneka wawe mwenyewe tu ne kusijua mba yotini au tini unaruhusa mwamba kasingie hauneka kwa elewa kia mama ewa marhaba. Voilà, alors cette dame qui est inquiète parce que elle aurait reçu des personnes, voilà, métropolitaines nous disait-elle, qui lui ont présenté des plans, qui lui ont également demandé de lui donner du sang, voilà, pour faire des analyses ou autres. Enfin, si j'ai compris, donc vaut mieux. Elle ne sait pas d'où ça vient. On donne pas son sang déjà, quand on demande. On n'accepte pas de faire des analyses sans savoir. Évidemment non. Je ne vois pas ce que ça peut être cette histoire, mais en tout cas, non, ça n'existe pas d'aller chercher du sang chez les gens comme ça. Non, jamais, jamais. Un autre auditeur avec nous sur la première. Bon, on dit jamais 203 normalement. On va voir l'information qu'on va avoir aujourd'hui. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'association Espoir de Nsapéré. Espoir de Nsapéré. Voilà, donc j'appelais par rapport à un article qui est apparu hier sur les nouvelles de Mayotte. Un article sur notre association qui devait faire un point sur un projet de notre club où le titre où il y a eu un titre qui nous a dérangé en fait. Donc l'édition a publié le désespoir d'Espoir de Nsapéré à cause du conseil départemental. Donc quand on lit le titre, ça n'a strictement rien à voir avec notre propos et ce qui est écrit sur l'article. Donc ça devait faire un point sur notre projet et l'éditorial s'est permis d'attaquer le conseil départemental et voilà, on n'aimerait pas qu'il y ait un lien quelconque avec nous. Voilà. Ouais. Je me souviens l'avoir vu, cet article-là. On ne l'a pas évoqué d'ailleurs dans la revue de presse d'hier. Alors, on ne peut pas évidemment juger ici des différends qu'il peut y avoir entre des lecteurs et un journal. Hein. Bien sûr, voilà. Donc, vous l'avez signalé, c'est bien, mais c'est bien de revenir aussi auprès du journal Les Nouvelles si vous avez des réclamations à faire, le faire directement avec eux. Et effectivement, j'ai vu cet article. On ne l'a pas développé hier, ce sujet-là.
mais rien ne vous empêche de vous approcher des nouvelles pour obtenir un rectificatif. C'est comme ça que ça se passe en général. Parfait, merci. Merci à vous, Allez, monsieur. bonne journée. Excellente journée à vous également et d'autres réactions que nous avons reçues aussi ce matin, que nous recevons encore ce matin. Yumna, la solution, elle serait simple. Arrêtez tout simplement de dire assalamu alaikum. Bon, bah, après, moi, je pense que ça dépend aussi. Si l'auditeur vous dit assalamu alaikum, vous êtes obligé de répondre wa alaikum salam. Voilà, bon, maintenant, le débat est ouvert. Vous pouvez nous envoyer vos réactions. Nous prendrons le temps de les lire dès que nous le pouvons. Ben, merci, en tout cas, d'être parmi nous sur la première. Et veuillez également nous excuser. Nous avons un petit souci pour le live Facebook, mais ça sera rétabli rapidement. Merci, en tout cas, de votre fidélité. Il est 7h. D'abord les titres avec vous, Bruno Minas. Oui, le jugement est tombé à propos de l'accident du boulevard des Crabes après lequel la passagère du scooter avait été amputée d'une jambe. Le conducteur de la voiture est puni pour conduite en état d'ivresse, prison avec sursis et retrait de permis, mais il n'est pas pour autant considéré comme l'auteur de l'accident. C'est assez pointu. La victime obtiendra 80 000 € des assurances. Ça ne me rendra pas ma jambe, dit-elle. Nous l'entendrons dans un instant. Un couple, elle, vraie infirmière, lui, faux infirmier. Tous les deux sont toxicomanes et passeront en procès bientôt pour avoir arnaqué la pharmacie de Jacaranda pour obtenir des produits stupéfiants. Explication du procureur dans ce journal. Un riche partage d'expériences à l'université rurale de l'océan Indien qui se tient depuis hier à Mamoudzou. Gestion de l'eau, autosuffisance alimentaire. Pourquoi pas un grand marché d'échanges agricoles dans toute la région? Tout cela est en discussion. Frahati Youssouf Saïd nous en dira plus. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. L'ancienne ministre Dominique Voynet est à Moroni pour mettre au point la coopération médicale avec les Comores. Zach Welly à 7h15 avec Ali Atoumani de l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte. Après le journal en mahorais à 7h40, le supplément avec Johan Deleu du journal de Mayotte. Nous reviendrons avec lui sur cet accident du boulevard des Crabes qui a déclenché la polémique sur la responsabilité du conducteur. Et puis avant le journal de 8h de RFI, bon à savoir, Ibrahim Yahya reviendra sur les règles à respecter quand on lance un site internet. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on débute le journal avec cette affaire qui avait suscité un vif émoi auprès de la population. Fin juillet 2018, une jeune femme de 21 ans perdait la jambe suite à un accident de la route percuté par une voiture, boulevard des Crabes en Petite-Terre. Au volant, un légionnaire en état d'ébriété pour cette affaire qui avait fait grand bruit à l'époque et beaucoup de versions entendues, suscitant confusion et polémique. Hier mardi, la justice a tranché. Le conducteur a été relaxé pour les blessures causées à un apprenti, mais il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 8 mois de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse. La victime, elle, doit être indemnisée à hauteur de 80 000 €, mais l'apprenti est loin de se satisfaire de ce jugement. Elle compte faire appel, elle le dit à Anastasia Laguerre. En réalité, 80 000 €, ça ne changera rien en fait. Parce que ce n'est pas ça qui fera revenir ma jambe et peut-être avoir une meilleure vie, mais ça ne changera pas grand-chose pour moi. Parce que ce n'est pas l'argent qui compte. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne peux pas mettre ça sur le fait... Je ne sais même pas comment vous expliquer ça. C'est juste que pour moi, 80 000 €, ça ne fera pas repousser ma jambe. Je trouve que c'est une injustice en fait. Qu'il ne soit pas condamné. Parlez-moi un peu de votre nouvelle vie. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Avec une jambe en moins, tout change. Parce que forcément, il y a des choses qu'on pouvait faire avant que maintenant on ne peut plus faire. Me tenir debout, aller nager, courir, jouer avec mon fils. Enfin, faire le ménage toute seule, faire à manger. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est toute une vie en fait entière qui est bouleversée. Justice, toujours, et on en sait un peu plus sur l'affaire du couple dont la femme infirmière avait tenté de se procurer frauduleusement des médicaments à base de morphine dans une pharmacie. L'enquête a permis d'établir que l'infirmière en question était dépendante aux drogues dures et qu'avec son compagnon, ils avaient organisé la combine. Ils seront tous les deux poursuivis
pour tentative d'escroquerie, l'infirmière d'abus de confiance et son compagnon d'usurpation de titre, une affaire qui sera jugée le 9 janvier prochain. Le procureur de la République, Camille Miancioni, avec André Lactunavola. Ce que cette enquête a révélé, c'est qu'effectivement, cette personne, cette infirmière, était consommatrice de produits stupéfiants et de la toxicomanie lourde, comme la cocaïne ou l'héroïne, mais dans sa consommation habituelle. Et on sait que des personnes qui sont dans une consommation habituelle de ce type de produits peuvent rechercher d'autres produits de substitution, entre guillemets, à défaut de trouver de la cocaïne, parce qu'on sait, heureusement, il n'y a pas un marché de ces produits ici, mais pour les gens qui arrivent ici avec une consommation ancienne, chronique, habituelle de ces produits, ces personnes sont obligées de chercher d'autres produits, et elle, étant infirmière, elle a trouvé dans ses médicaments des produits de substitution pour pouvoir se droguer, parce qu'il s'agit bien de cela. Donc l'enquête a permis d'établir cela. Donc cette personne a été poursuivie, elle sera jugée pour ces infractions. Économie, avec cette question, comment encourager et accompagner les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat à Mayotte? La réponse proviendrait peut-être du cabinet Maoré Conseil qui se donne pour, entre autres missions, de soutenir des porteurs de projets dans la création de leur entreprise. Et c'est dans cet objectif qu'il organise 2 fois par an des rencontres entre entreprises et différents partenaires institutionnels pour créer un réseau d'échanges et ainsi aider les entreprises à sortir de l'isolement. Jamila Sodiki. Ces moments d'échange et de partage d'expériences sont vécus comme une vraie richesse pour les entreprises qui y participent. Sami Antisaïd gère une entreprise spécialisée en événementiel depuis 2017, un cyber, et propose également une assistance administrative. Les rencontres entre entrepreneurs, c'est primordial. Tout d'abord, ça nous permet de rompre contre l'isolement, de faire de nouvelles rencontres, partager nos expériences et pouvoir en discuter et avec les professionnels et avec les autres entrepreneurs. Parler de son parcours à d'autres lui a permis de nouer des contacts. On a pu échanger entre entrepreneurs, donc j'ai eu pas mal de cartes de visite. J'ai aussi des entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils vont passer dans la semaine voir un peu ce que je fais, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Les créations des entreprises pour une année, on préfère déjà les mettre en réseau au 6e mois. Entre mai et juin, normalement, on fait une mise en réseau et à la fin de l'année pour voir un peu leur évolution et puis comprendre également leurs problématiques. Des entrepreneurs qui peuvent dans tous les cas solliciter des partenaires présents comme l'État, l'Europe, la DIM et de nombreuses structures qui œuvrent pour l'emploi ou l'accompagnement des entreprises. Et le conseil départemental qui accueille depuis le début de la semaine l'Université rurale de l'océan Indien. L'Université rurale de l'océan Indien qui s'organise pour la première fois dans le département en présence des délégations qui viennent de la Réunion, Maurice, Madagascar et Rodrigue pour participer à cette 7e édition des échanges dans cet espace de dialogue dédié au rural pour montrer combien le métier de la terre reste valorisant. Fatih Souf Saïd. La délégation de Rodrigue, forte de 3 personnes, est là pour acquérir plus d'expérience. Pour elle, la gestion de l'eau est primordiale car l'île fait face à des pénuries récurrentes. Franchette Gaspard Pierre-Louis, chef de la délégation Rodrigue. Comment est-ce que Mayotte se débrouille pour résoudre ce problème, le problème de l'eau, et pour l'agriculture et pour la consommation domestique. Donc nous avons le défi, nous, de faire en sorte que d'ici 2022, à la fin de notre mandat, donc nous pouvons donner de l'eau à chaque famille au moins une fois par semaine. Du côté de Maurice, on privilégie plutôt la suffisance alimentaire. Les Mauriciens souhaitent la mise en commun des ressources alimentaires et peut-être la création d'une union alimentaire pour les îles de l'océan Indien. Cela permettra de mettre en avant les produits locaux tout en réduisant le nombre de chômeurs. Éric Manga, représentant de l'île Maurice à Leroy. On parle de l'agriculture, on parle de la pêche, mais on est prisonniers, nous, les îles de l'océan Indien, d'un système alimentaire mondial qui nous impose des choses, des produits,
des choses très chères, alors que nous, on pourrait assurer nous-mêmes, en s'appuyant l'un l'autre, notre propre sécurité alimentaire. Dans tous les cas, les participants sont tous unanimes. Il faut tout faire pour que la ruralité soit un atout dans les îles de l'océan Indien. Les Rodriguez, quant à eux, se proposent déjà d'accueillir la 8e édition de l'UROA l'année prochaine. Dans 2 ans, 2020, Fratis Saïd, merci à vous. Merci à vous, Mona Saïndou. On se retrouve à 7h30. Nous, on poursuit avec les grands titres de l'actualité. La situation sociale se tend en France. Les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier ont fait savoir hier soir qu'elles appellent à la grève illimitée à partir de dimanche afin de défendre le pouvoir d'achat, qualifiant de miettes les mesures annoncées par le Premier ministre. Rappelons que le Premier ministre a proposé 3 mesures hier pour calmer la colère des Gilets jaunes. Gel des nouvelles taxes sur les carburants pendant 3 mois, le temps de négocier la transition écologique, gel de l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz, gel des nouvelles mesures des contrôles techniques des automobiles. Les Gilets jaunes, pour la plupart, ne sont pas satisfaits, même les plus pacifiques trouvent que les mesures ne sont pas à la hauteur des attentes. La manifestation tant redoutée de samedi à Paris est toujours prévue. Côté politique, des Républicains au Rassemblement national, tout le monde, en passant par le Parti socialiste, la France insoumise, les critiques à l'égard des annonces du gouvernement sont unanimes, c'est trop peu ou c'est trop tard. Les lycéens s'y mettent, on les appelle les gilets jaunes maintenant. 200 lycées sont bloqués en France. L'incident le plus grave a eu lieu à Blagnac, près de Toulouse. Le hall d'entrée du lycée Saint-Exupéry a entièrement brûlé. Une curieuse analyse vue de Moscou. Plusieurs médias gouvernementaux russes voient la main de Donald Trump derrière les gilets jaunes. L'affaiblissement de Macron et avec un peu de chance sa démission va dans l'intérêt de Trump, explique le quotidien officiel russe Rossiyskaya Gazeta. Une vingtaine de migrants centra-américains bloqués au Mexique à la frontière entre le Mexique et les États-Unis ont réussi la nuit dernière à franchir la clôture séparant les 2 pays malgré le risque d'être jetés en prison. Et puis enfin, les dirigeants indépendantistes du FLNKS souhaitent un 2e référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie dans les meilleurs délais. Le 4 novembre dernier, les pro-français l'avaient emporté avec 56,7% des voix. Et retour dans la région avant de retrouver un pour le Zakweli. Avec la revue de presse régionale, l'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, est à nouveau à Moroni. Oui, Dominique Voynet revient pour la 2e fois cette année aux Comores pour affiner les termes de la coopération médicale française. Alors même si l'accord entre les 2 pays n'a pas encore été signé, on en a parlé hier, du retard à la signature, l'ancienne ministre fait avancer ses projets en matière de santé. L'objectif est crucial pour Mayotte puisqu'il s'agit d'offrir aux Comoriens des conditions de soins permettant de ne plus avoir à emprunter les dangereux Kwassa ambulances, comme c'est souvent le cas. Concernant l'accord franco-comorien, toujours aucune date n'est donnée. Et pendant ce temps-là, le président Azali s'est envolé pour le Sénégal et le Maroc. Oui, il y aura une séquence mémorielle au Sénégal avec l'inauguration d'un musée des civilisations noires. Et puis au Maroc, à Marrakech, le président comorien participera à une conférence internationale sur les migrations sous l'égide des Nations Unies. Le thème de ce sommet est d'une importance cruciale pour les Comores puisqu'il sera question d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Exactement l'objet de l'accord très attendu entre la France et les Comores. Et c'est parti pour encore 15 jours de campagne électorale à Madagascar. Oui, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a lancé un vibrant appel aux 2 protagonistes, Andrazouel et Marc Ravalomanan. Nous prions les 2 candidats de respecter minutieusement les lois en vigueur qui régissent l'élection, qu'ils respectent également les valeurs malgaches qui priorisent le respect et la vérité. C'est ce qu'a déclaré Ir Rakotomanan, le président de la CENI. Ce dernier appelle également les 2 protagonistes à préserver la paix en sensibilisant leurs partisans à ne pas verser dans des provocations. Les bruyantes caravanes électorales ont repris dans les rues d'Antananarive et dans les grandes villes. Elles devront s'arrêter le 17 décembre au soir, l'avant-veille du scrutin, avant de voter, donc le 19 décembre. Et la saison des pluies est désormais bien installée. À Madagascar, les inondations reprennent dans la capitale. Oui, le journal Midi Madagascar décrit la situation apocalyptique dans
dans Tana, montée des eaux dans les rues, nids de poules et chaussées dégradées, eau stagnante, les torrents emportant des détritus en tout genre le long des rues finissent leur course dans les parties basses de la ville où les canaux d'évacuation déjà sérieusement obstrués par les déchets ne parviennent plus à absorber le débit d'eau pluviale. Aucun projet de travaux n'est prévu pour les mois à venir pour résoudre le problème. Et à La Réunion, les dockers ont décidé de reprendre le travail pour désengorger le port. Oui, après l'évacuation par la force du dernier barrage devant le port, un doute subsistait. Les dockers voulaient exercer un droit de retrait si les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Finalement, leur syndicat a décidé hier après-midi la reprise du travail. Il y a fort à faire pour faire sortir les milliers de containers entassés depuis des semaines. D'autres vont être rapatriés de Maurice. 3500 containers sur des bateaux qui avaient déchargé des marchandises destinées à La Réunion. Les magasins de l'île sont peu à peu réapprovisionnés. Et une réforme du système électoral est débattue au Parlement. Oui, ça c'est à l'île Maurice, qui a un système de représentation parlementaire particulier qui tient compte des communautés hindous, musulmans, créoles, franco-mauriciens ou encore population générale. Les candidats aux législatives doivent se déclarer d'une communauté. Un système dit du meilleur perdant corrige le résultat des élections législatives par l'attribution de 8 sièges aux communautés les moins bien représentées. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a contesté ce système et le Parlement doit voter une nouvelle loi électorale à la majorité des 2/3. C'est le débat en ce moment du Parlement mauricien. Et enfin, la compagnie Air Mauritius serre la vis en mettant fin aux avantages de ses anciens dirigeants. Oui, tous les anciens membres du conseil d'administration d'Air Mauritius avaient droit à vie à 12 billets d'avion par an. Désormais, ce cadeau sera limité à 4 billets annuels. Cela permet à la compagnie de faire une économie de 640 000 €. En ce moment, Air Mauritius essaie de gratter sur tous les postes de dépenses. Les finances de la compagnie mauricienne sont dans le rouge. Direction Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Alia Toumandi, porte-parole de l'ADECIM, l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte. Bonjour. Oui, bonjour. Merci donc d'être avec nous ce matin. On a fait on a fait la connaissance de l'ADECIM à la fin du mois de novembre lorsque vous avez adressé une lettre au ministre des Outre-mer en déplacement à La Réunion en pleine crise, l'invitant à venir à Mayotte. Selon vous, Mayotte, dont les habitants sont solidaires des mobilisations légitimes actuelles concernant notre pouvoir d'achat. Elle n'est pas venue à Mayotte. Avez-vous une suite à ce courrier? Tout simplement non. Nous avons adressé cette lettre à Madame la ministre parce que nous estimons, même si les Mahorais ne sont pas sur la rue à gréver et à demander la même chose que les Gilets jaunes à La Réunion et à Métropole, nous estimons aussi qu'on a fait 3 mois. C'est quand même 3 mois de grève dernièrement. Et c'était pour exactement les mêmes revendications. Donc, nous estimons que c'était dans notre droit aussi de demander l'application de ces mêmes mesures qu'elle allait proposer à nos amis de La Réunion, simplement. Mais jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons pas reçu de courrier ou de réponse venant de Madame la ministre, ni à ses représentants localement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, puisque en fait, on ne connaissait pas cette association alors que Mayotte avait fait une longue manifestation en 2011 et puis en février jusqu'au mois d'avril cette année, Mayotte manifestait contre la vie chère. Votre association, qui se dit donc Association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte, n'était pas là à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre association? Alors, elle est née comment l'association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte, c'est une association que nous avons créée au mois de juillet. Et suite à l'affaire dite Eurostral avec l'histoire de les Maoris de base, donc nous étions plusieurs sur les réseaux sociaux à penser qu'il fallait créer une association, enfin un outil qui permettrait aux Maoris de pouvoir demander à nos gouvernants, quand je dis gouvernants, que ce soit local ou au niveau de la métropole,
que les consommateurs mahorais sont aussi des citoyens français et à ce titre, nous méritons tous les mêmes traitements. Donc, nous étions plusieurs à discuter depuis le début de l'affaire Air-Austral. Et on a décidé de mettre en place au mois de juillet donc, cette association. Et il faut savoir que c'est une association qui regroupe beaucoup de personnes. Ça veut dire que bien à Mayotte qu'à Métropole, on a des associations aussi qui sont en métropole, qui voulaient avoir une sorte de personne, on va dire une relais. Voilà, une relais ici localement pour pouvoir agir sur les problématiques touchant Mayotte. Donc, à la suite, on a créé cette association et normalement, on avait comme objectif de commencer nos activités à partir de l'année prochaine. Mais avec les histoires actuelles et la problématique de la vie chère avec les grèves, les manifestations des Gilets jaunes, nous avons pensé qu'il était opportun de pouvoir justement lancer l'association officiellement. Donc, mais nous avons beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'on avait pensé au départ que c'était à partir du 1er janvier. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a un appel à une manifestation contre le coût des billets d'Air Austral qui est lancé. Est-ce que vous êtes à l'origine de cet appel ? Tout simplement non. Nous sommes comme tous les Mahorais qui regardent les réseaux sociaux. Donc, c'est pas du tout notre association qui a lancé. Et on peut dire que c'est une bonne initiative. Parce que nous pensons tous que toute initiative qui permettrait aux Mahorais de pouvoir avoir les mêmes choses que ce qui est proposé à Métropole, c'est une bonne initiative. Maintenant, ce n'est pas notre association qui est à l'origine de cette mobilisation. Alors, vous êtes une association qui sera amenée à appeler à manifester, à faire des mobilisations sur les rues, à amener des banderoles, etc. Ou est-ce que vous êtes une association qui se veut d'être quelque part un facilitateur pour négocier éventuellement avec ce que vous appelez les gouvernants tout à l'heure, relayer les doléances des Mahorais auprès des élus? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors, le but justement de cette association, ça regroupe tout ce que vous venez de dire, en sachant que nous souhaiterons que cette association soit l'interface entre les consommateurs de Mayotte et les gouvernants. Nous souhaitons aussi que ce soit aussi un moyen d'action. Ça veut dire les actions, que ce soit s'il faut appeler les consommateurs de Mayotte à manifester. Nous sommes aussi pour pouvoir regrouper tous les différentes doléances qui peuvent y avoir sur Mayotte, pour pouvoir justement les regrouper et faire des actions, notamment s'il faut agir au niveau juridictionnel ou sinon surtout au niveau de la problématique que connaissent la population mahoraise. Des échéances électorales approchent. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des amalgames entre justement l'action que va mener votre association? Vous dites à partir de janvier 2019, on sait que très vite, il va y avoir les élections municipales et souvent, dès qu'il y a des élections locales, il y a souvent des manifestations, des grèves en amont et qui sont parfois interprétées comme utilisées, manipulées par des candidats. Est-ce que par rapport à ça, vous n'avez pas peur d'être taxé, d'être utilisé comme outil par des électeurs ou en tout cas des candidats? Alors, il faut savoir qu'à Mayotte, l'idée de pouvoir agir, ça veut dire que si on a envie d'agir quelque part, on a toujours besoin des politiques en général.
Maintenant, aussi, pour pouvoir mettre en place des actions, on est obligé de faire de la politique sans que ce soit de la politique politicienne. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est posé la question, parce que parmi les gens qui sont dans cette association, il y a des gens qui font partie de la société civile, comme des gens qui font un peu de la politique. Mais nous avons pensé que nous allons vraiment s'écarter de cette partie politique. On veut pas assimiler le mouvement avec un parti politique. Mais par contre, c'est vrai qu'on aura besoin de pouvoir remonter nos doléances auprès de ces partis politiques pour pouvoir justement avoir plus de possibilités que la voix mahoraise, la voix de l'association soit reçue plus haut, ça veut dire à métropole tout simplement. Avec recul, quand on voit le gouvernement qui ne cède pas ou cède difficilement en métropole avec l'action des Gilets jaunes en ce moment, quand on a vu ce qui s'est passé en Guyane avec les 500 frères ou aux Antilles avec le LKP, est-ce que vous croyez qu'il est possible de faire bouger les lignes malgré tout, alors qu'on a vu aussi ce qui s'est passé à Mayotte en début d'année? Mais justement, en fait, tout est là, la difficulté est là. C'est qu'il y a la population est en souffrance, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou en métropole. Les citoyens français sont en souffrance parce que la vie actuellement est devenue tellement chère que souvent les petites personnes, quand on dit les petites personnes, si je reprends le fameux terme que Erostrala a utilisé, Maoré de base, donc la population de base n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et c'est sûr que derrière, quand on voit la politique qui ignore, parce que souvent, le président et le ministre, ils disent quoi à la population? Je vous entends. Vous savez, quand vous dites je vous attends, mais derrière qu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'action, c'est sûr que tout le monde la révolte tout simplement, puisque on a envie de se faire entendre, mais derrière, on aimerait aussi que ce qu'on demande soit pris en compte et que soit fait. Et malheureusement, et si on prend cette idée-là par rapport à Mayotte, comme tout le monde sait, on a fait 3 mois, pratiquement 4 mois de grève de février à mai. Et les mêmes problématiques se posaient sur la vie chère. Et aujourd'hui, moi, les gens me disent, mais pourquoi les Mahorais ne descendez pas sur là? Pourquoi vous ne suivez pas le mouvement des Gilets jaunes? Il faut aussi que les gens comprennent qu'à Mayotte, les Mahorais sont aussi des gens responsables, hein, puisque les Mahorais ont décidé, après les 4 mois de grève, de ne pas justement suivre le mouvement, parce qu'ils ont déjà donné. On était en avance par rapport aux autres. Donc la problématique qui se pose actuellement à La Réunion, nous, on l'a connue comme il y a 4 ou 5 mois. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, par rapport à ce que la ministre nous avait proposé, de faire en sorte on voulait donner une chance. La population voulait donner une chance au gouvernement, justement, de pouvoir répondre à nos désirs. Et à ce jour, il y a rien qui est fait, mis à part les fameux intercepteurs qui sont arrivés. On a l'impression que le gouvernement, notamment la ministre de l'Outre-mer, méprise la population mahoraise. Parce je pense qu'ils sont en train de nous inciter à descendre sur la rue pour pouvoir avoir quelque chose. Ça veut dire qu'en 2011, si vous vous rappelez, il y avait cette problématique de la vie chère qu'il y avait. Tout le monde est descendu pendant 3 mois aussi, 45 jours sur la route. Et à la suite, qu'est-ce qu'il y a eu le résultat? On a eu juste l'élection du député Mabawa. C'est la seule chose que les gens ont eue, puisque juste après, ils ont pris un soi-disant économiste, un technicien qui est venu dire voilà, il fallait que toute la chaîne... L'observatoire des prix qui a été mis en place. Oui, mais même avec cet observatoire... Il n'y a rien en fait qui est fait. Donc ça veut dire que pendant les 3 mois, on a baissé les prix, mais juste après les 3 mois, on les a augmentés. Là, actuellement aussi, en mois de mai, tous les prix ont augmenté. Vous vous rappelez les Maba que tout le monde voulait, par exemple? Alors aujourd'hui, selon l'INSEE, les prix sont 6,9 fois plus chers qu'en métropole. Ça, c'est un fait, c'est les chiffres qui parlent, c'est la réalité.
À La Réunion, la ministre des Outre-mer a fait des propositions. Les élus du département et de la région ont fait des propositions. Est-ce que selon vous, Mayotte a été traité différemment des Réunionnais sur cette affaire-là? Écoutez, André, Mayotte a toujours été traité différemment depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que dès le départ, on est un peu comme Monaco. Monaco fait partie du territoire français, mais Monaco est pas mal d'être dans la situation de Monaco. Comment dire, est traité différemment parce que c'est une d'autres lois qui, enfin d'autres. Mais Mayotte c'est pareil. C'est que nous on fait partie de la comment dire la nation française, je veux dire. Mais on est traité différemment, bien que par rapport on est département, mais on a toujours été traité différemment. Donc ça m'étonne pas aujourd'hui que le Maroc demande à pouvoir avoir les mêmes choses qui est proposé à La Réunion. Mais pourtant, les Réunionnais ne sont pas encore satisfaits parce qu'ils sont encore en train de manifester actuellement. Exactement. Alors, et souvent, si vous avez remarqué, à La Réunion, même si la population pousse, mais il y a aussi les politiques. Ça veut dire, là, en l'occurrence, le président de la région qui, vous vous rappelez, dès le départ, quand ça a commencé le mouvement, il avait proposé les gels des augmentations des hydrocarbures. Ici à Mayotte, voilà, ici on a l'impression qu'on a des élus qui sont là. Ils sont là quand la population veut justement manifester, exiger du gouvernement quelques avantages. On a l'impression qu'eux, ils sont là à casser le mouvement et derrière, à se mettre derrière avec le gouvernement pour derrière recevoir des financements pour leurs projets, qui soient surtout des projets, comment dire, concernant leur commune ou quelque chose comme ça. C'est ce qui se voit actuellement. Mais en réalité, pour le Maoré, comment dire, la population mahoraise, on est totalement oublié par le gouvernement et par la politique. Derrière, ne propose rien. Les mêmes problématiques. On pensait aussi que derrière les élus allaient aussi anticiper en disant écoutez madame la ministre, vous avez proposé des choses à La Réunion, pensez aussi à notre population puisque si aujourd'hui vous ne le proposez pas, demain ils vont descendre sur la route. Et là c'est sûr qu'ils attendent que les gens descendent dans la rue pour dire ah oui c'est vrai on a compris que vous avez des problèmes. Merci beaucoup, Ali Atoumani, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ADECIM, cette nouvelle association de défense des consommateurs et des intérêts de Mayotte. Dans un instant, le journal en maoré. Bonne journée à tous. Le journal en maoré dans un instant avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. La première. Marhaba vumliova nawasi. Gazeti ya lugha ya Shimaori pamoja na Mwana Saindu Tsivurongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu ojulanyu zini habari kwamba zibiri kale mwezi wa juye mwahonu mtu wana mtu mshetuni kamba waya kutoa mru hajali ya vira pareni boulevard de club vandu wa Nyambotiti tongozini zihukumiwa mfumoni aja na tribunali ya Momoju mtu akavinga gari waya ajelejewa hastendo nordezini unikamba waya de yakoza isirongolesha ambaye lazimu aliwe euro za para 1080 sovulisha zifikira za hembilbili babu maana ni ambaye tuwenza mahakamano yaregezewe tena raha hao mara ingine. Na mnajeje dua tuwatutia shime wanahirimu watuwenza watenziani mashirika yazi ya shinafsia ukirikamba aljabu la suala nordeli nilitopariana haruma ikabine maore conseil ambayo isukingia watu wajo na anzima nordezi na mipango ya utenziani mashirika yazi ya shinafsia tampaka waone mbashirika lazi lao lifuzu so dhukuruwaja udezi hazi zini zikawa mbali zirenga wafungu harima mshindu wa 7 wa mionano ya husu tongo za shimalavu ni fanyishi hao ranguzuzi harima ishisiwa ya Shimaori hazini somalizisha de suku ya leo harima mahadisi na msango wa fikira nordezini na mawakala wala harima skoto na skoto zambali na mbali za libavu laibari ya Hindi.
Ursuandi sana habari zini za husu mwanamtumama avunziwa umundu armwa ajali ya mpara pareni nyambutiti kade mwezi wa Julieti ule wavira. Mtu akavinga aligari srongulisha mbaonu legionera isabande wa wakali we na habari kwamba ini kastia titiri moswafi wakati hayo ya vira nyengi liza rongulesheha rangu ya mashindano na kwa kila mtu wakotoa fikira zae isuku ya jana mahakimu wao wakata mtu nakavinga aligari waya ajelezewa hashtendo wanori deni mba sababu kabusi ngujakitivu za kweli na sae jula bibi nafanti mtunu wae afungwa mizimiraru ya sursi na meziminane ya ukamba katujwa akana permia hiyo vinga gari banda tu ikamba one anamba wae akano ushi wakati akavinga ligarlini bibi nafanti islungushamba ilazimu aliwe eroza para 1080 bewa ekani ya uzia vanu avutuji ambato benza mahakamani wa mara ingina yalegezewe tena rahana rimfulishe harma ya mikro ya Anastasia Lagira na Faruseni. Maisha yangu narongwamba ya didiha mwala mana wazinchu amba na kushinda nisifanye hali shinda tena nasifanya nisanangalie mwana wangu sijua ile ntufanyao na kuongaza na kunda baharini sakuta mamutu lovani basi maisha yangu ya bascule tout namnezo donc wami nachopenza amba justice ifanye azia lovani wami sona amba gendarmerie kawafanya fechi aziao maana wawantu waliomba wao wakatemwa umoja kapara aja mana akokoza kwa velo la réunion la réunion aja directement aja fanya témoignage be waye juji ka mvulikia donc nistan fanye appel ya chongoza nguzini kama maana tatsovenza mbazazia halini. Deuzo za husu mahakama watu wasujwa zaidi za husu mtu tunu na mshiwahi umoja infirmieri kamba wako jaribu wapare malalao ya juna na hao ya bange monivano tongo ikamba utundizi watu wanziani utongo shamba huu uveno amba mtu mshonu wae waitu na ya uvura bangelini hawengi rangu hao ajana mewa hunu wasulta haka wasulpara na mneo wakulpara wabodu watia tongo za shinzia za mkarakara ni kimba walipare uwa ilivani kama urungu wavanu manza wasdungwa mindu mita na mahakimu wae na mewa he mahakama yetu kamba yanu yalishu amba yatovira le mwezi shenda wa janvier mwahani mwa 2010 ina shenda procureur de la République kami miansionia siju maswali andri la kutundavola harumwa itafasuri ya bwana Ibrahim Yaya. Shitu utunduzi wa uvenua mamtunu zanfurmionu wai ako rumia bange zero ranguhale mori kokain na heroin ini kaudzevuahe izo wantu wazijuo amba wantu mori de wanu nekaka waspara ile bange walidzea ulivura au udzizonya sinzano yuka fardu wazunguhe kalte yangina ile pare wapare bastuile waizunguho monvale na zini wakozurumia zini ti tongo ziparahano hauharaka honu de wantu wajao honu maure hilio amba omadzawa na udzevu ya urumia bange ziro mori de lilo ya fardu jao wazunguhe kalte yangina ya ufanya ata bangele kalsi walawe au shauku wa hisha washinde wa parevahanu wa bamie waye voiluo hamba zanfirmier vokaspara ila akauno ipara kamalanda hunu maure ikafardu julahe azunguhe zangina voiluo zanfirmier mordam na razirongoa azunguha ramwa malalao ile pare apare shitu ifanao na bange vavo hutunduzi huvenua tongozini unwa ya todungwa tena tohukumulwa hamwa tongoza patana na dambi mordelin. Ankiba vasan na suala lini namna jeje de wantu watu tia ushime wanahirimu watu venza wabui mashirika ya hazi yao. Ukirikamba aljawabu ulipara na kabine maore konsei kamba mengoni na zihazi za uwazikizambeli di wafanya namna taikemba wacheshime watu kamba wali wanzimia otongono deni ambata wabunu mashirika ya hazi yao ya shinafsia harimu ya shisiwa ya shimaore indi manambana kwa kila mwa harimu marambili na mneo wao ufanya mionano ya ukurubisha wao kamba maza wasufanya kama hazina udezini umoja na wao watu waunga wa mhono ataikemba watu kamba watu wenza wabue mashirika ya shinafsia hususwani wanahirimu wasuzipare weke Jamila Swadiki.
Mingiliano yanu utajiri mbole mbili za entreprise zirenga ufuvu Samiati Saidi waye dhamana wa entreprise shahidi hao na utayarisha mahafali anaojao Siberi esa waye usaidia wantu harma utaha ufanya makartasi ya serikali yo chungo nzuri wasuonana daima na ma-entrepreneur dewami isuruhusu wasu hadisi rielezane kila chungo hedis virao zo zirao fete na zo kabisi vira fete si hadisi na mnareshiwo haziatu ka kila suku udagua haziahe namna ya mketi iruhusu wayopara ungiliana na wanyahe ka majumba ya hazi ya banki saidia wantu para pre wantu develope za hazi hadisi na wao wareleza namna chungo virao na inde madhumunu ya ikabine maure konsei ikamba edi etianziani mahafaliani nide utaha ruhusu zi entreprise uonehana ujuilihana Sani ya Yusufu dhamana wa kabine maure conseil zi entreprise wajuane tambu zao na ikawa toshinda wasaidiane Yusufu de madhumu wasike wiki na ikawa na tambu wajue na ikawa sukua na tambu ya tongo wakane wanyao wajua wangalie wanyao walo na hazimoja na ikabine yo tarisha mahafaliani marambili harma moha shamba tambu bole ya mauribano mufanya communication watu wajuka visible ne shamba lazima rizifanye safeneka watu kalomba kawadedese wa dejamba lazima wa changer carte zao wazungue partenaire basi ma entrepreneur wa uparia vani wangadia watu wahudhuria vani maurde daula Europe adimu na majumba nyingi ya shahidi hao na hazi vamoja na usaidia za entreprise hono maure Conseil départemental haumalidza de ilaiki orangu mufumuraru monano wa husuindrima. Monano kwamba uunguliza mawakala walawa harmu albavu ya bahari Hindi ularangu ularanyo Morisi Bushini au wajao Rodrigi hawajolenga fungu harmu mshindo wa saba unu utiwaonzi ya ni maore hunu na indi mara handa ufanyishi ya harmu isiwa ya shimaore. Mtango wa fikira wa husu tongo za shi malavuni ndima na zangina zioni hana waliomba zoza muhimu Frati Yusuf Said. Dahala ya Rodrigi ivingi wantwara ruja oleni na wao wasilongwamba wabani washarenge maarifa mana tambu bole liyo hauwoho tambu ya majirangu ya hunwa ata ya hurumia malavuni bavo wasimiamu ngwamba wahiregea hao wasoparanzia za hufanya ata wakazi wastambi hete na maji tajelo wasiaparatu maramoja haruma mfumo mana tambu za maji zini zanziro swafi uvande wa Morisi wantu wasikiza mbili detongo za patana na zahula wasele zamba mara nyingi haruma ziswa za barili Hindi wantu nunua zahula wenze ni wahingalia fetefetu wasparamba zahula zisha ya da haruma ziswa zini kalte bavo ilazimu wantu watsanganise nguvu zao watunge neka ilazimu shama ya huhudza zibidwazini izo de azeleza Eric Manga unu de wakala wa ishiswa ya Morisi haruma monanonu helionsu watu wakarenga fufu vanu wakubali pia mba ilazimu wafanye jitihadi ta tongoza patana na malavuni zikane nguvu swafi harma ziswa za baharili Hindi mawakala wa Rodrigi uvando wao wasurungwa kama mba watayari walahiki mshindo wa 8 wa mahadisiani hao woho Narvite sukara na furaha marahaba kwezi Maraba mwana Saindur tuparana meso tena kamgwa venze maraba wanyumulio vani na wasi les 7h41 sur Mayotte la première et la suite. Aujourd'hui c'est le supplément. Oui, alors nous avions parlé ce matin avec une dame que vous avez eue au téléphone, Exactement. Yumna, qui se plaignait du fait que des gens débarquent chez elle pour prendre son sang. Voilà. Ils s'inquiétaient de cela. Et donc, on ne comprenait pas d'où venait cette information. Comment se fait-il que des gens puissent débarquer chez vous pour prendre votre sang? Mais en fait, bon, c'est pas aussi C'est de la clair. prévention. Voilà, c'est une action de prévention. C'est une enquête, en fait. C'est une enquête de santé publique qui a lieu en ce moment à Mayotte. Alors, il est évidemment... il y a dû y avoir un problème de langue ou quelque chose comme ça. Et les personnes qui ont débarqué chez cette dame ne devaient pas parler le shimaoré. Elle n'a pas dû très bien comprendre ce qu'il voulait en français. Ça a amené cette incompréhension. Et cette dame qui s'inquiète à juste titre qu'on débarque chez elle, qu'on frappe à sa porte pour lui demander son sang. Et alors, nous entrons en contact. Je crois qu'il est en ligne avec nous, monsieur Éric Roussel, qui est le coordonnateur de cette enquête de santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur Roussel, bonjour d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Oui, bonjour Bruno. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, nous sommes d'abord, nous, l'Union régionale des professionnels de santé, désolés de la situation et de l'inquiétude que visiblement ça réveille au niveau de la petite terre actuellement. Alors,
Santé publique France organise à Mayotte une grande enquête d'ampleur inédite qui n'a jamais été réalisée sur le territoire pour faire une photographie de certains éléments de santé et de la santé des gens à Mayotte. C'est quelque chose qui n'existe pas. La dernière enquête date de 2008 et elle n'était pas du tout de cette ampleur. Cette enquête, il est inclus, donc c'est une enquête avec un choix de personnes au hasard. Il y a un grand tirage au hasard, dont je vais vous passer les détails techniques. Et ensuite, une équipe d'enquêteurs vient sur place, repérer les logements qui sont tirés au hasard, rencontre les personnes qui sont à l'intérieur de ce logement. À l'intérieur de ce logement, il y a encore un autre tirage au sort qui est fait pour que des personnes soient entrées dans l'enquête de manière aléatoire, qu'on choisisse personne. Et ensuite, l'enquête commence avec des enquêteurs qui vont poser des questions de santé. Mais alors là, cette dame, elle s'inquiétait précisément qu'on lui demande son sang comme ça, voilà. de but Alors, en blanc. Demander le sang, c'est vraiment la dernière étape. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous verrez, chers habitants de Mayotte, ces équipes d'enquêteurs venir à votre domicile, la première des choses, ils vont vous demander si vous êtes d'accord de participer à l'enquête. C'est la première étape. Ces personnes ne mettront pas un pied chez vous si vous ne les autorisez pas. Ça, c'est la première des choses. Les enquêteurs sont bien au point là-dessus, sont très professionnels et ne forceront pas la main. Ça, c'est une chose. C'est sur la base de volontariat des personnes qui seront tirées au sort, je répète. Ensuite, après le questionnaire santé, l'enquêteur demande à la personne si elle est d'accord pour participer à l'examen qui sera fait par l'infirmier. Cet examen qui consiste à prendre la taille, à prendre le poids, le périmètre abdominal, le tour de hanche, et de prendre des tensions artérielles selon un protocole très particulier, un protocole scientifique. Et ensuite, l'examen, la prise de sang sera réalisée. Tout ça se fait uniquement avec l'accord de chaque participant. Alors, en l'occurrence, je pense qu'il y a dû y avoir un problème de langue. Alors, au niveau de la langue, ce qu'il faut savoir, les enquêteurs sont tous recrutés à Mayotte et on essaye aussi que la zone enquêtée, par exemple pour la Petite Terre, on est quand même quelqu'un de Petite Terre. Les enquêteurs parlent Ushimaoré, Ushibushi, ils parlent Shizungu et parfois ils parlent les trois. Donc le recrutement a été favorisé que des gens qui sont essentiellement natifs de Mayotte et qui maîtrisent la langue parce que c'est pour eux la langue maternelle. D'accord. Donc alors peut-être j'entends qu'il y a eu des difficultés. Je remettrai pas du tout la personne âgée en question si elle avait oublié ou qu'elle ait mal compris les explications et tout. On entend totalement son témoignage et on va s'en inquiéter tout de suite de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez traumatisant de voir un infrier arriver chez vous, je vais vous prendre votre sang. Bon, l'infirmier en cause, il est connu de Petite Terre, il a une approche, je pense, très professionnelle. Il a dû se faire la part des choses et pas avoir une approche... D'accord, donc il est bon de le savoir. Et, juste un petit détail, est-ce qu'il s'agit d'une prise de sang par seringue ou une goutte épaisse au bout du doigt? Non, ce sera une réelle prise de sang. Ah oui. En fait, au niveau... Donc c'est vrai que les enquêteurs ne donnent pas tous les petits éléments techniques de l'examen infirmier parce que c'est pas leur domaine. Et que c'est toujours un petit peu stressant, angoissant de se dire on a une prise de sang. Même quand on est en mauvaise santé qu'on doit la faire, on n'est jamais trop volontaire. Là, on est en bonne santé, on n'a rien demandé, des gens se présentent chez vous. Donc on peut comprendre cette réaction de défense ou d'incompréhension. Donc il faut savoir qu'on donne toutes ces informations. Il faut savoir, donc je ne suis pas le coordinateur du projet, moi je suis responsable du projet. On a 2 infirmières coordinatrices détachées à temps complet qui sont joignables tout le temps par les infirmiers sur place. Les familles, on ne donne pas ce numéro, elles doivent le demander à l'infirmier. Voilà, on est vraiment suivi de près en tout lieu avec plusieurs partenaires. D'accord, très bien. Tous les numéros, il y a un numéro de téléphone qui est remis au moment du passage des enquêteurs pour tous les renseignements et on peut donner toutes les informations. Ce que je tenais à dire, donc c'est Santé publique France qui est le commanditaire et qui organise cette étude enquête de santé. Voilà, nous sommes partenaires. Vous aurez bientôt le communiqué de presse. Il avait été décidé d'attaquer l'étude sans faire une grande communication. Il aurait mieux fallu la faire, oui, effectivement, parce que là, on a l'impression d'avoir affaire à des vampires qui débarquent chez vous comme ça. Donc, je laisserai le soin à tout le monde de juger ce qu'il en est là-dessus. En tout cas, le communiqué de presse de Santé publique France a été envoyé il y a une dizaine de jours. Et l'actualité a fait que peut-être sa diffusion n'a pas été aussi conséquente. En tout cas, merci. Juste une dernière chose qui est importante, cette enquête, et pourquoi nous, les infirmiers libéraux, on la porte.
Et tous les infirmiers, c'est exceptionnel, hein, ça arrive nulle part ailleurs en métropole ou les autres dômes. Nous, on adhère parce que c'est une enquête et une étude scientifique. On va enfin avoir des données scientifiques à Mayotte qui n'existent pas. Au travers de cette participation, il y a une notion de dépistage. Parce que, par exemple, le diabète est dépisté dans les examens santé, donc on pourra faire des découvertes fortuites et des personnes pourront dépister une maladie silencieuse ou comme les problèmes d'hypertension. Je vous passe tous les détails des maladies qui sont recherchées ou étudiées. Et aussi, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, un aspect préventif parce que nous profitons pour passer des messages de prévention. Et voilà, on sait que l'accès aux professionnels de santé est parfois difficile. Donc vous en aurez un qui viendra dans votre domicile si vous êtes choisi au hasard. Très bien, merci Monsieur Roussel. Donc bien de savoir exactement ce qui se passe et nous y reviendrons bien entendu. Il est très intéressant de savoir comment se passe cette enquête et surtout quand on aura les résultats. Bonne journée à vous, merci. Merci, vous serez invité à nous suivre dès vendredi. On a encore des formations, vous êtes invité à nous suivre sur le terrain et à montrer à tout le monde à Mayotte ce qui se passe réellement et l'intérêt qu'il y a pour Mayotte. Merci Monsieur Roussel. Merci beaucoup. On continue dans le supplément avec Johan Deleu du Journal de Mayotte qui est en ligne avec nous. Bonjour Johan. Oui, bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Alors vous signez aujourd'hui cet article qui rapporte la fin du procès et surtout le jugement du procès de cet accident terrible qui avait eu lieu au boulevard des Crabes fin juillet. Beaucoup de rumeurs avaient circulé autour de cet accident, la manière dont il s'est passé. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Du coup, le doute bénéficiant à l'accusé, on se retrouve avec un jugement qui peut paraître un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on peut conduire en état d'ivresse, avoir un accident sans être considéré comme le responsable de cet accident. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs choses à distinguer dans cette affaire et c'est ça qui la rend un peu confuse. Bon, évidemment, il y a l'émotion, c'est-à-dire qu'on a une affaire qui rassemble tous les éléments qui nous touchent au plus profond. On a une jeune maman qui a perdu sa jambe, on a des conséquences qui sont absolument terribles et effroyables. Et du coup, on est touchés, on est tous touchés par cette affaire et du coup, il y a beaucoup d'émotions autour. Bon, après, la justice, son travail, c'est de regarder les faits. Et effectivement, le doute bénéficie à l'accusé ou au prévenu. Donc, de toute façon, on doit prouver ce pourquoi on accuse quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Là, dans ce cas précis, on sait qu'il y a eu un accident. OK. On sait que le conducteur de la voiture avait un taux d'alcoolémie supérieur à 1 gramme, donc largement au-dessus de la limite autorisée. Donc, il a été condamné pour cela. Après, sur les circonstances de l'accident, on n'a pas de témoin. On n'a pas de témoin et on a deux versions qui s'opposent. La version du conducteur du scooter qui transportait la jeune femme, qui dit la voiture arrivait en face, elle zigzaguait, elle roulait très vite. Et on a le légionnaire qui est arrivé en face et qui lui dit le scooter a fait une manœuvre d'évitement, il a mordu sur ma voie, j'ai pas pu l'éviter. On a ces deux versions et on n'a aucune preuve, aucun enregistrement, aucun témoignage qui permette au juge de trancher entre ces deux versions. En l'absence de preuves, les juges n'ont pas pu reprocher une faute de conduite au conducteur de la voiture. Il y a quand même il n'y a pas de faute de conduite, mais il était en état d'ivresse. Tout à fait. Il était en état d'ivresse, donc pour ça, il est condamné. Mais ce n'est pas l'état d'ivresse qui cause l'accident. Il aurait fallu prouver qu'il a fait un écart ou qu'il a commis une faute de conduite qui est amenée à accrocher le scooter. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'état actuel des choses, les juges ont prononcé la relaxe sur le défaut de maîtrise du véhicule et sur les blessures involontaires. Après, ça pose une autre question qui est, mais du coup, comment se fait-il que la victime puisse quand même être indemnisée et comment se fait-il et là, c'est la différence, en fait, entre le procès au pénal qui va chercher l'erreur juridique et le procès civil. Et le procès civil et ensuite les assurances. Il y a vraiment ces trois choses différentes. Alors, au niveau pénal, puisque c'est de ce dont on parle au tribunal correctionnel, on n'a pas pu prouver qu'il y avait eu une erreur de conduite. On sait qu'il a bu avant de conduire, ça c'est un délit, il est condamné pour ce délit. On ne peut pas prouver qu'il a fait un écart ou qu'il roulait trop vite, donc on ne peut pas le condamner pour ça. Ça, c'est strictement le volet pénal. Au niveau des assurances, les assurances sont contraintes par la loi Badinter de 1985 d'indemniser la victime d'un accident, même lorsqu'il y a de l'alcool en jeu. Oui, et même lorsqu'il n'y a pas de coupable, si j'ose dire. Et même lorsqu'il n'y a pas de coupable, bien sûr. Et heureusement, quelque part, si demain, Bruno, vous êtes renversé avec votre moto
par un véhicule qui prend la fuite, l'assurance va quand même vous indemniser, même si on ne sait pas qui vous a blessé. Là, c'est un petit peu le même cas de figure. On n'a pas de faute pénale qui est retenue directement en lien avec l'accident. Heureusement que la victime est quand même indemnisée. Alors, un dernier mot, Johan Deleu, il y aura appel dans cette affaire? Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas connaissance d'appel. Si vous en avez entendu parler... On a effectivement entendu parler d'un appel et qu'il y aurait 2 témoins, d'ailleurs, qui seraient entendus cette fois en appel. Donc, il y aura sans doute une suite à cette histoire. Il y aura des suites qu'on suivra évidemment de près. Dans tous les cas, il y a aussi un point qui me semble important de rappeler, puisqu'il y a eu beaucoup de questionnements et de commentaires sur l'indemnité qui est versée à la victime. Là, aujourd'hui, on a une somme de 80 000 euros qui a été prononcée. Qui est une avance, une provision, quoi. C'est une avance. C'est pas la décision définitive. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que cette somme correspond aux besoins immédiats qu'a calculé l'avocate de la victime pour faire face aujourd'hui à ses besoins en termes de déménagement, de soins à court terme, etc. Cette somme va évoluer en fonction de ce que dira l'expert qui est mandaté par la justice et qui dira aux assurances à combien ça doit évoluer et probablement avec des indemnités mensuelles à vie puisqu'on a un handicap permanent. Merci Johan Deleu, c'est à lire donc aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Bonne journée à vous. Bonne journée tout le monde, au revoir. Merci, excellente journée à vous également. Juste après Ibrahim Yahya, nous serons avec Alda Alidi qui est avec nous donc au téléphone pour nous parler du Kalawadala dans quelques minutes. Mais avant, nous accueillons Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Bonjour Yumna. Dans le bon à savoir aujourd'hui, nous allons parler d'Internet. Mettre en ligne un site Internet implique de respecter certaines règles juridiques. La plupart des sites web collectent des données personnelles, ce qui contraint leur éditeur à déclarer cette collecte et ce traitement à la CNIL. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la déclaration CNIL et les obligations des responsables de sites Internet. Première question Ibrahim, qu'est-ce que c'est déjà la déclaration à la CNIL? Toute collecte et traitement de données personnelles oblige le responsable de ces opérations à effectuer une déclaration à la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. D'une manière générale, les boutiques en ligne et les sites vitrines contiennent soit des formulaires de contact, des formulaires de commande, des inscriptions à des newsletters qui impliquent que l'internaute fournisse des données personnelles telles que son nom, son prénom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique. La fourniture de ces données et leur traitement par l'éditeur du site web sont protégés par la loi. Afin d'encadrer juridiquement cette collecte de données et leur traitement, une déclaration CNIL doit être effectuée. De nombreuses personnes usent à tort de l'expression « déclarer son site à la CNIL ». Or, il ne s'agit pas en soi de déclarer son site web à la CNIL, mais d'informer à cette institution que sur le site Internet concerné, il existe bien une collecte et un traitement de données personnelles. Et en quoi consiste une déclaration CNIL ? La Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, dispose d'un site Internet sur lequel il est possible de déclarer la collecte et le traitement de données personnelles. Très généralement, la déclaration CNIL est une déclaration normale ou simplifiée. La déclaration normale concerne les personnes qui collectent et traitent des données relatives à l'emploi et au recrutement en ligne ou encore des personnes qui collectent sur leur site Internet des données personnelles qui sont transmises hors de l'espace européen. La déclaration CNIL la plus courante est la déclaration simplifiée, dite norme simplifiée numéro 48. La plupart des boutiques e-commerce ou des sites vitrines sont tenus d'effectuer cette déclaration simplifiée. En effet, elle concerne toutes les personnes qui collectent et traitent les données personnelles relatives à l'identité et à l'adresse des internautes uniquement pour se constituer un fichier client, prospect et générer les commandes. Les abonnements aux newsletters, des surfeurs aussi. Ce qui est bon à savoir dans tout ça, c'est que les données personnelles désignent toutes les informations qui permettent d'identifier une personne, telles que son nom, prénom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique et sa date de naissance. Merci beaucoup Ibrahim Yahya. Quelques minutes avec vous, Alda Alidi. Bonjour. Oui, bonjour Yumna. Alors rapidement, qu'est-ce que nous allons retrouver ce soir dans Kalawadala sur Mayotte la Première ? Alors, ce soir, dans Kalawadala, on a choisi de se pencher sur cette affaire un peu floue pour beaucoup de personnes, de mineurs isolés, de mineurs en danger. On les voit souvent traîner dans les rues, mais on se dit, mais ce sont des enfants, qu'est-ce qu'ils font là ?
Il s'avère qu'une partie d'entre eux, on nous dit 3300, qui sont vraiment livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni déclarés nulle part, ni scolarisés, ils n'ont aucun parent, aucun référent, traînent. Et d'autres, plus près dans les 4000, qui sont suivis par des adultes, tout en étant un peu libres de faire ce qu'ils veulent. Donc on va essayer de savoir exactement en quoi consiste cette problématique, pourquoi est-ce qu'on les appelle mineurs isolés, et quels sont vraiment les dangers auxquels ils sont confrontés, parce que vous verrez, il y aura des trafics sexuels, il y a des enfants qui sont exploités, et on voudra aussi que certains parents n'hésitent pas à abandonner leurs enfants pour que l'État s'en occupe. Voilà, vabuzi juamba aldali dirtu para ukwari ya leo armwa tangazo la kalawadala tinisof dimtoy hadisi yo vabu. Ewa yumna leo so ngala tashashizana tano wa hentona wa jemazao wanata waola wa kumuroho wakaweke hunu wasalia mayao de atula mawarivani rusongala wanatano wao wanshijeje mantini ta waluna tashashizini tena manatini kafuta mtu andawahangia akawahangilwa aliradzalwa akawahangilwa bahanu alkoli akawahangilwa bahanu wabo leo wajipara tu amba waonda mboya wakaweke wasalia wanababao mawarebe karijimant ta kawasuzulwa babao andawangalia leo songalia na madomana wanatani wanafanyumba tinta mantini tarangu wantuwaona tashashizini kawafanyisha tongo taleo. Ewa marhaba alda aldirtu para rizidunge tongozo pia handia za télé, radio, télé na internet. Marhaba. Merci d'ailleurs Kalawadala à suivre en direct ce soir sur Mayotte la première et sur Facebook également, juste après le journal. Merci de votre fidélité, merci à François d'avoir réalisé la matinale. Messieurs, passez une excellente journée, on se retrouve demain. Et puis quant à vous, la suite c'est avec Moana Poutou dans quelques minutes dans Matin Première.